Soyez bénis dans le Seigneur, alléluia. Gloire à son nom. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel. Nous savons que la maison de l'Éternel, elle devait être construite, eh bien, cette maison, avec des pierres précieuses, c'est-à-dire ça représente tous les élus du Seigneur. Et dans cette maison, qui est la maison du Seigneur, or le Seigneur c'est l'Esprit, de Corinthiens 3,17, eh bien, elle doit être sainte. Dans cette maison, il ne doit pas y entrer des choses abominables. Parce que le Seigneur dit que sa maison est sainte. Et le Seigneur dit, c'est ce que vous êtes. Je suis saint, vous serez saints. Alléluia. Alors, c'est vrai que des fois on se répète toujours, mais la parole de Dieu, eh bien, on est ainsi. C'est pour ça que Jérémie, il disait, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Et je détruirai le temple. Je détruirai le temple. Donc on voit que Jérémie se répétait, mais ce n'était pas des paroles comme font les païens qui répètent des paroles et qui pensent qu'en multipliant des paroles, eh bien, le Seigneur dit, eh bien, ils seront sauvés. Mais le Seigneur, eh bien, là, il nous dit qu'il n'habite pas dans des temples faits de pierre, c'est-à-dire de pierre matérielle, ni dans les cœurs de pierre, qui représentent les hommes avec les cœurs de pierre. Alors, le Seigneur qui est l'Esprit, 2 Corinthiens 3,17, n'habite pas dans des temples de pierre. Acte 17, 24. Il n'habite pas dans ces temples-là, dans ces temples faits de main d'homme. Et c'est le Seigneur qui choisit sa maison. C'est pour ça qu'il dit, je vous ai élu avant que vous soyez nés. Et dans Jean 15, verset 16, il dit, eh bien, que c'est lui qui nous a choisis. Alléluia. C'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui. Avant que le monde soit. Éphésiens 1, 4. Alors, il choisit sa maison, le Seigneur, il construit sa maison avec ses pierres spirituelles et il habite dans sa maison. Alléluia. Psaume 139, versets 15, 16. Alléluia. Cette maison qui est élue, bien sûr, avant la fondation du monde. Psaume 139, versets 15, 16. Jérémie 1, 5 et Luc 1, verset 15. Et le Seigneur, il ne l'a pas bâti avec des pierres charnelles. Non, des pierres charnelles, ça représente aussi les hommes mauvais. Ça veut dire que le Seigneur, il n'aurait pas pris des hommes mauvais pour bâtir sa maison, puisque nous sommes aussi, nous, des pierres précieuses, nous les élus. Et les pierres charnelles, ça représente aussi l'homme mauvais. Donc le Seigneur, il ne bâtit pas dans des tombes faites de main de pierre, c'est-à-dire qui sont faites, eh bien, dans des cœurs de pierre, ça représente aussi cela. Ça peut représenter aussi, eh bien, le matériau, hein, la pierre qui sort de la terre aussi, hein, au sens matériel. Mais le Seigneur dit, je n'habite pas dans des temples faits de pierre et faits de main d'homme, mais j'habite dans des pierres précieuses. 1 Pierre 2, 4 à 10. Le Seigneur dit que nous sommes des pierres précieuses et que l'huile est la pierre principale. Acte 4, 11, 12. 2 Chroniques 3, verset 6. 2 Chroniques 3, verset 6. La parole de Dieu nous dit que notre corps est une maison. Est une maison. Alléluia. Et on peut dire que chaque pierre qui représente les élus, quand les pierres sont assemblées, eh bien ça représente aussi l'habitation aussi du Seigneur, ça représente le corps du Christ, quand les pierres sont assemblées. Et même que nous ne soyons pas assemblés, on est assemblés par l'Esprit. Ce n'est pas par la chair, mais c'est par l'Esprit. Alléluia. Ayez tous un seul esprit, une seule âme, et une seule foi, et un seul berger. Alors la parole de Dieu, elle dit que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, 21, 22. Et dans cette maison, dans cette habitation, dans la maison du Seigneur, il n'y a qu'un seul esprit.
2 Corinthiens 3, verset 17, donc le Saint-Esprit. Et seul Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, pouvait bâtir cette maison qui est son Église, la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel. Matthieu 16, verset 18. Hébreux 3, verset 5-6. Il est le chef sur sa maison et il a bâti sa maison. Et sa maison, eh bien, c'est nos corps. Ce sont des vases d'argile. Ce sont des vases. Lui, le potier, c'est lui qui a battu, qui a façonné. Il dit, j'ai fait des vases d'argile. Eh bien, pour un vase d'honneur, aussi des vases de déshonneur. C'est lui aussi qui fait tout cela. Il a fait le méchant pour le jour du malheur. Alors, on regarde dans Job 4, verset 19. Nous sommes des vases d'argile. Et c'est avec l'argile que le Seigneur, eh bien, y bâtit. Soit qu'il bâtit des choses saintes ou des choses malsaintes. Des vases d'honneur ou des vases de déshonneur. Romains 9, versets 20 à 23. Et la maison que le Seigneur a bâtie, elle s'appelle la maison de la foi. C'est-à-dire que notre maison, en nous, il y a la foi à celui qu'il y a en nous. Alléluia. Galates 6, verset 10. Alors c'est vrai qu'il y a des maisons que les hommes bâtissent, ceux qui bâtissent sur le sable par exemple. Le Seigneur là n'y habite pas. Et nous savons que le sable, comme le Seigneur a dit, je rendrai bien ta postérité comme le sabre de la mer. Et la mer, Apocalypse 1, 15, ça représente les foules, les nations, tout ça. Et là on voit que celui qui bâtit sa maison sur le sable, eh bien le Seigneur n'habite pas sur cette maison. Et il dit même que le vent a soufflé, c'est-à-dire l'esprit a soufflé, et la maison eh bien, est partie. Mais celui qui a bâti sur le roc, sa maison, sur Christ, eh bien, elle ne peut pas être ébranlée. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que si l'Éternel ne bâtit pas la maison, c'est en vain que bâtissent eh bien, les maçons. C'est en vain. Tu bâtis pour rien. Si l'Éternel n'a pas bâti son Église, c'est parce que c'est lui qui l'a bâti, qui nous dit dans Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon Église, je bâtirai mon assemblée, qui est l'épouse. » Apocalypse 21, 1, 2, 9, 10, qui descend du ciel. Eh bien, c'est en vain, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que bâtissent ceux qui veulent, c'est en vain que bâtissent les bâtisseurs, c'est-à-dire les maçons. On a beau prendre la truelle, on a beau prendre les pierres, on a beau prendre tout ce qu'on veut, on dit on travaille pour le Seigneur, mais si c'est de nous-mêmes que nous bâtissons cette maison, eh bien le Seigneur dit c'est en vain. Pourquoi ? Parce que le Seigneur ne t'a pas commandé de bâtir cette maison. C'est à lui de la bâtir, alléluia. Proverbe 127, verset 1. Et le Seigneur dit que ceux qui bâtissent eh bien, cette maison, ces bâtisseurs là que le Seigneur n'a pas demandé, il dit si je ne bâtis pas la maison, c'est en vain que travaillent eh bien, les maçons. Eh bien le Seigneur dit ils mangent le pain de la perdition. Oui, parce qu'à l'intérieur de cette maison, il n'y aura pas un pain, il n'y aura parce que notre pain c'est le Christ, alléluia. On mange tous un seul pain et le Christ c'est la parole. Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain mais de la parole. Et la parole 1 Jean 14, c'est le Christ. Et si on a bâti de nous-mêmes, eh bien, on mange, la parole de Dieu nous dit, dans le psaume 127, 1, le pain de perdition. Et le pain de perdition, ce sont des fausses doctrines. Notre maison doit être bâtie sur le roc, 1 Corinthiens 10, 4, mais non sur le sable. Sur le sable, ça ne doit pas être bâti sur le sable. Parce que le sable, ça représente l'homme mauvais, le faux prophète, eh bien, qui donne du mauvais fruit. Matthieu 7, versets 15 à 27. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur se tient dans l'assemblée de Dieu, c'est-à-dire dans son église, dans ce qu'il a bâti, dans sa maison, parce que c'est lui qui a fait ceci, alléluia. Donc il se tient dans l'assemblée de Dieu, alléluia, au milieu des dieux. Et le Seigneur a dit, la parole de Dieu, elle dit, à tous ceux que la parole a été annoncée, eh bien, j'ai dit, vous êtes des dieux. Et Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Alléluia. Le Seigneur se tient dans l'assemblée de Dieu, au milieu des dieux. Psaume 82, verset 1. Alléluia.
Et ceux qui sont appelés Dieu, c'est tous ceux qui ont reçu la parole. Jean 10, versets 34, 35, 36. Pourquoi qu'on est appelé Dieu? Parce qu'on est semblable au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a dit, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Alléluia. Donc nous sommes appelés des dieux. Et la parole de Dieu nous dit, 1 Corinthiens 6, 13 à 19, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, on fait partie de l'esprit du Seigneur. Il y a vous en moi et moi en vous, qui dit le Seigneur. C'est ça le mariage. On ne peut pas différencier un enfant de Dieu avec le Seigneur, parce qu'il a le même langage, il a son esprit. 1 Jean 4, 13, nous savons qu'il demeure en nous par l'esprit. Alléluia. Donc, on est considéré avec le Seigneur comme des dieux. C'est lui qui nous fait des dieux avec lui. Alléluia. On est créé à son image. Alors, il est dit dans la parole de Dieu que sur la maison du Seigneur, le Seigneur lui-même lui a mis du sang et bien sur les portes. Vous savez, comme en Égypte, pour pas que la destruction rentre dans cette maison. Et là, la parole de Dieu nous dit que, eh bien, Christ, eh bien, nous a aspergé de son sang. Alléluia. Et là, eh bien, il ne peut pas y avoir de destruction. Alléluia. Parce que dans la porte de nos cœurs, le Seigneur, il a mis sur les deux battants, sur les linteaux de nos portes, eh bien, il lui a mis son sang. Alléluia. Le sang de l'agneau sans défaut. Exode 12, verset 23. Exode 12, verset 13. Et 1 Pierre 1, verset 2. 1 Pierre 1, verset 2. L'aspersion de Jésus-Christ nous purifie de tout péché et de tout mal. Alléluia. Hébreux 12, verset 24. Là, il a encore parlé d'aspersion, mais pas d'immersion. Et la parole de Dieu nous dit que, eh bien, Christ nous a lavés, c'est-à-dire il nous a purifiés d'une mauvaise conscience. Il a lavé notre cœur d'une eau pure. Hébreux 10, 22. Et le Seigneur, il est venu avec le sang, l'eau et l'esprit. Alléluia. 1 Jean 5, versets 6, 7. Et quand le soldat romain, eh bien, il a mis le coup de lance au Seigneur, dans Jean 19, 34, eh bien, il est sorti du sang et de l'eau. Et c'est exactement ce que Moïse prenait dans l'Ancienne Alliance, du sang et de l'eau et de la laine écarlate, et qu'il aspergeait le peuple. Et la parole de Dieu nous dit que dans la Nouvelle Alliance, eh bien, ça devait être fait dans les mêmes règles. Sauf que dans l'Ancienne Alliance, c'était une bête, sauf que dans l'Ancienne Alliance, c'était une figure de ce qui devait arriver en Christ, et Christ est la réalité. Et la parole de Dieu ne nous dit pas de plonger, mais le Seigneur il dit que, eh bien, ça devait être une aspersion. Alléluia. Les cœurs lavés, eh bien, d'une eau pure. Alléluia. Là, nous voyons que dans Jean 19, 34, quand le Seigneur, eh bien, le sang a coulé sur son côté, eh bien, il y a eu de l'eau et du sang. Et c'est vrai que le peuple charnel d'Israël, eh bien, prenait le sang des boucs et de l'eau. Et ça, c'était qu'une eau terrestre, et c'était que le sang d'un animal. Et l'animal représente, eh bien, l'homme qui n'est pas avec le Seigneur. Et là, on voit que, eh bien, Moïse, il prenait de la laine écarlate, il prenait de l'eau vive, parce que le Seigneur est la source d'eau vive. Hein, c'est de l'eau vive, c'est toujours de l'eau vive. Jérémie 2,13, ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Une eau vive, c'est une eau vivante, elle est vivante, elle vivifie, c'est le Saint-Esprit. Jean 7, 37 à 40, et le Seigneur parlait de cela, de l'Esprit. Et là, on voit que, eh bien, Moïse, eh bien, il a fait exactement ce qu'il fallait faire, eh bien, dans l'Ancienne Alliance, pour purifier le peuple momentanément, parce que le sang des taureaux et des boucs, eh bien, ne pouvait pas purifier, le péché était simplement couvert, tandis que dans la parole, dans la Nouvelle Alliance, eh bien, le Seigneur nous a carrément purifiés. Mais ça voulait dire que, eh bien, le sang et l'eau, comme dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur, eh bien, dans la Nouvelle Alliance, ce n'était plus un symbole, mais c'était une réalité. Hébreux 9, versets 11 à 25. Nous voyons que Moïse, eh bien, il aspergeait le peuple, et même le livre. Et le livre, eh bien, ça représente le livre de vie, alléluia. Hein, ça représente aussi
notre cœur, parce que nous sommes des livres, et des livres furent ouverts. Et quand le Seigneur a dit qu'on des livres furent ouverts, mais ça veut dire que c'est l'homme qui est ouvert devant le Seigneur, son cœur il est ouvert, et quiconque, eh bien, on sera jugé d'après ses livres, qui dit le Seigneur. Et quiconque, eh bien, n'était pas dans ses livres, n'avait pas de bonnes œuvres, eh bien, il fut jeté au feu. Et là, nous voyons que l'aspersion, eh bien, la purification, eh bien, se faisait par aspersion. Alléluia. Et nous pouvons regarder aussi, je voulais regarder quelque chose, en parlant de cette eau, parce qu'il est toujours bon d'en parler. Je crois que c'est dans Jean, alléluia. Je me rappelle, le Seigneur me donne à me rappeler, Jean 3, voyez-vous, quand Jean est baptisé, la parole de Dieu nous dit que c'était une purification qui s'appelait un baptême. Et toutes les purifications, eh bien, c'était des aspersions. Jean 3, 25, Jean 3, 25, 26, 27. Parce que là, il y avait une discussion, qui était emmenée à une discussion, eh bien, touchant la purification avec, eh bien, les disciples de Jean et puis aussi avec des pharisiens. Et la parole de Dieu nous dit que cette discussion, c'était au sujet de la purification, au sujet du baptême. Donc on peut dire purification et baptême, c'est la même chose. Jean 3, versets 25, 26, 27. Alléluia. Donc nous voyons que Moïse aussi, eh bien, il aspergeait. C'était une purification. Alléluia. Et là, le Seigneur, lui, il est venu, eh bien, nous laver par l'eau de la parole. Et vous, il y a toujours de l'eau, il y a la parole, il y a le sang. Parce que la parole, c'est l'esprit aussi. Parce que comme le Seigneur, il est venu avec la parole. Matthieu 12, 28, la parole nous dit qu'il chassait les mauvais esprits par l'Esprit Saint. Alléluia, Matthieu 12, 28. Et Matthieu 8, 16 nous dit que le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, chassait les mauvais esprits par sa parole. Matthieu 8, 16. Et c'est pour ça qu'on dit l'eau de la parole. Et l'eau de la parole, c'est le Saint-Esprit. L'eau de la parole, c'est Christ. C'est lui qui doit nous donner cette eau. Jean 7, verset... Jean 7, verset... Oui, Jean 7. Pardon, que je regarde, je ne peux pas dire. Et vous, à force de dire des versets, Jean 7, alléluia. Jean 7, voilà. Jean 7, 37 à 39. Quand il nous donne l'eau de la parole, c'est le Saint-Esprit qui lave nos cœurs. Alléluia. Jean 7, 37 à 39. Et là, nous sommes lavés par l'eau de la parole. Éphésiens 5, 25, 26, 27. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que c'est l'Esprit qui nous purifie. Hébreux 9, 14. Donc c'est la parole, donc c'est Christ, donc c'est l'Esprit, alléluia, qui nous purifie. Alléluia. Et là, on peut voir que les pharisiens, eh bien, d'après leur prière, et avec leur maison qui ne plaît pas au Seigneur, quand ils rentrent en eux-mêmes, eh bien, ils ne sont pas justifiés et ils sont orgueilleux. Alors que là se trouvait, eh bien, une personne, un péager qui priait à côté d'un pharisien. Le Seigneur dit, les deux ont prié, mais l'un a été exaucé, mais l'autre n'a pas été exaucé. Alléluia. Quand on rentre dans notre maison, il faut trouver le Seigneur, sinon on ne peut pas être exaucé. Alléluia. Et vous, là, il y avait un pharisien, eh bien, qui était dans sa maison. C'est son cœur, sa maison. Et il disait, oh, moi, je ne suis pas comme les autres hommes. Moi, je donne ma dîme. Moi, je ne suis même pas comme le péager qui se trouve au bout, là-bas. Et le péager, la parole de Dieu, elle dit, celui-ci se tapait sur la poitrine et disait, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Je suis le plus pécheur de tous les hommes. Aie pitié de moi, Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur dit, eh bien, que leur prière n'était pas la même. Ça dépend le cœur qu'on a, ça dépend si le Seigneur est avec nous, alléluia. Leur cœur était différent. Et aussi leur Dieu, parce qu'ils avaient le Dieu de ce monde dans leur cœur. Ils avaient pour père le diable. Jean 8, 44. Jean 8, 43, 44. Et là, c'est ce que le Seigneur, il parle du pharisien
eh bien, qui prie et qui dit qu'il n'est pas comme l'autre, comme le péager, et que le péager lui s'est tapé sur la poitrine, eh bien, nous voyons ceci dans Luc 18, versets 11 à 14. Alléluia. Et le Seigneur, eh bien, il dit que il y en a qui ont du levain dans leur maison et que d'autres n'ont pas de levain. Parce que le levain, pour la parole de Dieu, le levain, ça représente un mauvais enseignement. Et à la sortie d'Égypte, le Seigneur, eh bien, disait à son peuple, eh bien, de ne pas emporter avec eux du levain. Il ne fallait pas emporter avec eux du levain. Et l'Égypte, nous savons que ce sont les sectes. Nous savons que ce sont les pharisiens, que ça représente les catholiques, que ça représente les juifs selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18. Ça représente tout ce qui fait partie du monde. C'est pour ça que le Seigneur nous a ôté du monde. Et là, le Seigneur dit, eh bien, ta sortie d'Égypte, c'est-à-dire en sortant de ce monde, le Seigneur, on ne fait plus partie du monde, on est d'en haut, ils sont d'en bas. Mais le Seigneur a dit qu'on ne doit pas trouver que quand tu sors de ce pays d'Égypte, n'emmène pas avec toi ce levain avec toi. Parce que ne le mets pas dans ta maison, tu ne le mettras pas dans ta maison. Je t'ai sorti du pays d'Égypte. Je t'ai séparé du monde. Alléluia. N'emmène pas avec toi eh bien, le levain des pharisiens, des protestants. Alléluia. Les pharisiens qui veut dire séparer, qui veut dire séparer de Dieu. Comme le protestantisme, il proteste contre le Seigneur. Et le Seigneur dit qu'il y a, eh bien, dans leur cœur, dans leur maison, il y a, eh bien, du levain qu'ils ont gardé de l'Égypte. Et le Seigneur dit, je ne veux pas que toi tu aies du levain dans ta maison, c'est-à-dire dans ton cœur. Parce que c'est Christ qui est dans ton cœur. On ne peut pas mélanger le levain, la parole, qui est Christ, Jean 14, avec le levain, le mauvais enseignement, eh bien,